retrouve pour notre FAQ, enfin plutôt pour les réponses à toutes les questions que vous nous avez posées, parce que pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de la semaine dernière, on l'a postée déjà pour vous remercier d'être 10 000 sur notre chaîne et maintenant vous êtes presque 16 000, donc encore une fois merci. Et évidemment pour répondre à toutes vos questions, vu que les questions se sont un peu accumulées sous toutes nos vidéos, du coup on s'est dit que ça serait plus pratique de les répertorier sous une, et c'est ce que vous avez fait, nous poser toutes les questions sous cette vidéo-ci, et donc aujourd'hui on vient y répondre. Avant de passer à la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner à notre chaîne si c'est pas déjà fait, il faut vraiment le faire, c'est juste en dessous. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur les réseaux sociaux, donc Twitter, Instagram et Snapchat qu'on a créé il n'y a pas si longtemps que ça. On vous retrouve tout de suite pour la vidéo, c'est parti. Donc avant d'embrayer sur les questions, vu qu'il y a énormément de nouveaux arrivants et arrivantes sur notre chaîne, on voulait vous dire, de toute façon vous l'avez vu, et puis même il y a quand même des gens qui ne le remarquent pas et qui nous demandent encore si on a une chaîne à deux, qu'on fait des vidéos à deux, je sais pas si je me fais bien comprendre. Donc nous avons une chaîne à deux, donc sous les vidéos c'est pas tu mais vous, s'il vous plaît, parce que du coup c'est un peu dérangeant parce que ce soit pour l'une ou pour l'autre. Mais sinon nous avons la chaîne à deux, et donc voilà. Et donc aussi pour ceux et celles qui se le demandent, non nous nous appelons pas Bravely, nous avons un prénom, voilà, désolée de casser le mythe, donc je m'appelle Léa. Et moi c'est Tiffany. Donc maintenant on peut vraiment rentrer dans le vif du sujet, une question qui nous a été énormément demandée, c'est est-ce que vous êtes sœurs? Vous êtes sœurs? Est-ce que vous êtes sœurs jumelles? Est-ce que vous êtes sœurs tout court? Est-ce que vous êtes sœurs? Est-ce que vous êtes sœurs? Vous êtes sœurs? Vous êtes sœurs? Vous êtes sœurs? Donc pour répondre à votre question, oui nous sommes sœurs. Non, on n'est pas sœurs. Enfin, je sais pas où vous avez trouvé la ressemblance. C'est parce qu'on a les cheveux de la même couleur. Mais on n'est pas sœurs. Elle a les yeux marrons, j'ai les yeux verts. Je fais 10 fois sa taille. Elle est toute petite. Elle vient de Marseille, moi je viens de Toulouse. Elle est bronzée, je suis blanche comme un cul. Bref, on n'est pas sœurs du tout. Après, si. On est sœurs de cœur. Après, évidemment, si vous connaissez pas la chaîne depuis longtemps, les vrais savent. Non, plus sérieusement, les gens qui nous connaissent depuis le début le savent, puisqu'on a souvent parlé de nos familles respectives. Donc voilà, nous ne sommes pas sœurs, passons à autre chose. Du coup, la deuxième question qui nous a été aussi énormément demandée, mais quand j'ai énormément, c'est... Énormément. C'est du coup comment, où, depuis quand vous connaissez-vous, donc où vous êtes-vous rencontrés, comment vous êtes-vous rencontrés, et depuis quand. Donc on s'est rencontrés au lycée, tout simplement, voilà la réponse la plus banale du monde. Donc ça fait 3 ans qu'on se connaît, on se connaît depuis la première. Donc oui, ça va faire 4 ans à la rentrée. Ouais. On s'est mis à traîner avec les mêmes personnes, même si au tout début de l'année, Léa en fait était nouvelle dans mon lycée et dans ma classe, et au tout début de l'année, j'ai senti un petit truc, je me suis dit, il faut que j'aille lui parler, et en fait, il y a des filles qui ont été plus rapides que moi, tout simplement, et du coup, je me suis joint à elle un peu plus tard, et on a formé un petit groupe à 4, et c'est comme ça qu'on s'est connus toutes les deux, même Après, pour tout dire, ça a été un petit peu tumultueux, au tout début, c'était vraiment... C'était pas la guerre, mais presque. En fait, c'est pas qu'on s'aimait pas, mais c'est que certaines personnes nous montaient le bourrichon pour qu'on ne s'aime pas. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé, mais bon. On avait des petites histoires entre moi et d'autres gens, et comme Léa ne me connaissait pas, elle était du côté des autres gens. On se connaissait pas. Du coup, on s'est un peu monté l'une contre l'autre parce qu'on se connaissait pas. Et donc voilà, plus le temps passait, plus on apprenait à se connaître, on va dire. Et en terminale, on s'est vraiment rapprochés parce qu'on s'est rendu compte de plein de choses. Et on s'est rendu compte qu'on était en fait des copies. Voilà, genre copies. Ouais, qu'on avait énormément de points communs. Donc voilà la petite histoire. Donc il y a énormément de questions similaires, mais on va commencer donc avec la première personne qui est Alicia Tumblr, qui nous demande notre animal préféré. Donc moi c'est le chat, tout simplement. Moi c'est le chat aussi, j'aime le chat et le chien, j'ai du mal à choisir tout le temps, mais je dirais le chat. Elle nous demande ensuite notre magasin préféré. Je pense pas pouvoir répondre à cette question parce que j'en ai énormément. J'adore Bershka, un peu comme tout le monde. Par contre, je déteste Zara, désolée pour... Enfin, j'ai pas l'habitude d'y aller, mais là on parle des magasins préférés. Ça dépend de quel magasin en fait. C'est un magasin de bouffe, de vêtements, de maquillage. Il y a plein de trucs qui changent. On aime beaucoup de magasins, c'est dur d'en choisir un préféré. Ouais, mais je dirais Bershka si on devait pour les faire. Notre star préférée. Alors moi, je sais pas, j'ai pas de star à proprement parler. Après, il y a énormément d'acteurs que j'aime bien, même si c'est... Enfin, acteur, c'est un peu une star aussi. Donc j'adore, gros cliché, Leonardo DiCaprio, et j'aime beaucoup aussi Vincent Cassel. Star préférée, moi je vais aller taper dans le Celebrity Crush Callum Wood. Ensuite, une question qui a été aussi beaucoup posée, notre youtubeur et notre youtubeuse préférée. Alors moi, ma youtubeuse préférée, je pense que
même si je regarde plus trop de vidéos en ce moment, c'est Zoéla. Je l'aime vraiment trop, je l'aime depuis énormément de temps. Je la suis depuis des années et ouais, je crois que c'est elle ma youtubeuse préférée. Et mon youtubeur préféré, ben, j'arrive pas trop à regarder. J'aime beaucoup Connor Franta, si vous connaissez. Sinon, je dirais Squeezie. Moi, pour mon youtubeur, c'est Squeezie aussi parce que je le trouve vraiment ultra drôle et j'adore aussi Thibaut Inchep. Après, en tant que youtubeuse préférée, j'en ai énormément que j'aime beaucoup. J'adore Emma Dolly parce que j'adore sa fraîcheur et son humour, mais sinon, une fille que j'adore pour ses principes et pour ce qu'elle dégage, c'est Georgia's Secret. Donc, je sais pas si vous connaissez, mais si vous connaissez pas, allez tout de suite voir sa chaîne parce qu'elle est vraiment géniale. Elle dégage un truc que je trouve qui est rare chez. Enfin, je sais pas, elle dégage un truc qui, moi, me touche particulièrement. Donc, cette youtubeuse-là, elle est vraiment géniale. Après, je pense que si on doit citer une en commun, faut même pas chercher plus loin, c'est Emma Cake-Up. Ah oui, Emma Cake-Up, c'est vrai que. Ah, mais oui, on n'y a même pas pensé. C'est vrai que Emma Cake-Up. Je pense aussi, que ça doit être ma youtubeuse française préférée. Ouais, je sais pas aussi. ce qu'elle. Elle est trop cool, elle me fait trop rire, genre. Ouais, elle est drôle, puis ça se voit que c'est une type à prise de tête, après on la connaît pas personnellement, malheureusement. Et du coup, ensuite, à la fin, il y a marqué bisous, vous êtes trop belle, s'il vous plaît, prenez-moi, je serai tellement heureuse. Donc voilà, du moins prenez-moi, c'est un peu bizarre, mais en tout cas. Du coup, on t'a choisi pour la première question. Gros bisous à toi, merci pour tes gentils mots. Donc la deuxième question qu'on a choisie, c'est celle de Le Petit Monde de Rose qui nous dit, donc elle a 3 questions, quels sont vos prénoms, donc on y a déjà répondu au début de la vidéo. Votre âge, Léa a 19 ans et j'en aurai 19 dans un peu moins de 2 semaines. Et quelle a été votre vidéo préférée, celle que vous avez préféré tourner? Alors pour ma part, il y en a plusieurs que j'ai bien aimées. Je pense que celle que j'ai préféré tourner, c'est le How Well Do We Know Each Other qui date de super longtemps, parce que c'était la plus drôle. Mais voilà, je pense que personnellement c'était ma vidéo préférée, How Well Do We Know Each Other. Ouais, moi c'est pareil, ouais, c'était ma vidéo préférée. Et ensuite, eh ben c'est tout. Gros bisous, je vous aime. Du coup, on t'aime aussi, merci beaucoup. Du coup, So Beauty nous demande quel est votre réseau social préféré. Je vous adore, merci beaucoup, c'est très gentil. Moi, je pense que mon réseau préféré, ça se joue entre Snap et Instagram, mais je pense que c'est Instagram, quand même. Moi, de toute façon, tu vas savoir très bien de quoi je vais parler, mais mon réseau préféré, c'est Twitter. Question suivante, donc c'est Rafik, d'ailleurs qui nous suit également sur Twitter depuis un petit moment, donc on te fait des bisous, qui nous demande pourquoi avoir choisi le nom de Bravely, entre parenthèses peut-être que ça a déjà été dit, donc c'est une question qu'on nous a énormément posée et que j'ai déjà, à laquelle j'ai déjà répondu dans mon TMI tag, donc si vous n'avez pas vu la vidéo je vous la mettrai dans la barre d'infos. Donc du coup on a choisi le nom Bravely d'abord parce qu'on avait une petite obsession avec le rouge à lèvres Brave de chez MAC qu'on aimait énormément toutes les deux. Donc c'est de là que que la racine du mot est partie. On a rajouté le ly pour former l'adverbe anglais bravely qui veut dire courageusement parce que pour nous c'était courageux de nous mettre sur internet en fait vu que on avait un peu du mal avec le regard des gens. Et ensuite il y a 2 autres raisons. Déjà une raison toute simple, c'est que on voulait pas s'appeler Léa et Tiffany. Alors on respecte totalement les gens qui s'appellent un prénom et un autre prénom, mais on avait envie de peut-être plus d'originalité, si je peux dire ça comme ça, de se démarquer un petit peu plus. On avait vraiment envie d'avoir notre nom à nous et on a vraiment passé énormément de temps à choisir. Ensuite, une des autres raisons que Tiffany a parlé, c'est le mot courageusement, parce qu'aussi, je crois que tu l'as pas dit, mais courageusement, c'est un mot qui résume assez bien notre vie à toutes les deux, et c'est pour ça aussi que ça nous tenait à cœur de mettre ce mot-là. Ouais. Ensuite, on a eu une question d'une fille qui nous suit depuis très longtemps parce que je me souviens très bien de toi. Tu as commenté pas mal de nos vidéos. C'est Emma, Emma la peste des bois vidéo, qui nous demande pour la FAQ, vous préférez avoir des cheveux blancs à vie ou avoir la boule à zéro? Bisous, je vous aime. Nous aussi, on t'aime. Alors moi, pour répondre à ta question, je préfère 1000 fois avoir les cheveux blancs parce que je trouve ça juste trop stylé. Ouais, moi aussi, je préfère les cheveux blancs. Donc voilà. Question de Sar, j'espère que c'est bien prononcé. Bon. Votre rêve, vous attendez quoi de YouTube? Un Calling People. Mon rêve, si je prenais un truc général, ça serait de pouvoir un peu faire ce que je veux plus tard, de pas avoir à me soucier de l'argent, quoi, de pouvoir partir en voyage sans trop me prendre la tête ou d'avoir une vie assez confortable pour pas avoir à me soucier de mes revenus. Je pense que ça serait ça, sinon mon rêve maintenant, ça serait de rencontrer mes idoles, tout simplement. Ouais, moi ça serait pareil que toi et aussi un petit peu plus dans l'esprit du voyage. Je pense qu'aussi un de mes rêves, ce serait de voyager un petit peu partout dans le monde, mais après sinon comme Tiffany, d'avoir une vie assez confortable. Ensuite, qu'est-ce qu'on attend de YouTube? En fait,
on s'est jamais trop posé cette question. Pour Ouais. moi, c'était pas on attend quelque chose de YouTube, c'est plutôt qu'est-ce que YouTube attend de nous. Enfin, Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. c'est un peu bizarre à dire, mais nous on attend entre guillemets rien de YouTube. Enfin, je sais pas, on aime juste ça en fait. Ce qu'on attend, c'est que ça continue de marcher comme ça marche maintenant. Et c'est tout. Ce qu'on attend, c'est de faire des choses qui vous plaisent et qui plaisent aux nouveaux abonnés qui arriveront et qui plaisent aux abonnés qui ont été là depuis le début. Évidemment que si ça nous amène des opportunités, on va pas cracher dessus et ça sera tant mieux pour nous. Mais on n'a pas commencé une chaîne en nous disant qu'on allait gagner des voyages ou de l'argent ou des trucs comme ça. Enfin, On s'est dit, quand on a commencé la chaîne, on s'est dit, on a vraiment envie de faire ça, c'est comme une passion, on va le faire. Si ça donne rien, tant pis. Et si ça donne quelque chose de bien, tant mieux. Et c'est ce qui est en train de nous arriver. Et franchement, on est super contente d'où on en est arrivé pour le moment. Et on espère vraiment que ça va continuer sur cette lignée. Et enfin, un Calling People de prévu qui nous a aussi beaucoup été demandé. Pourquoi pas, je pense qu'on en fera peut-être un pour les 20 000 abonnés vu qu'ils approchent à grands pas, ou peut-être un petit peu plus, ou peut-être pour une occasion un peu particulière, on verra, mais je pense que ça sera faisable. Donc maintenant, on a une question de Lisa je pense que c'est Forêt, qui nous dit quels sont les pays que vous aimeriez visiter, vous faites quoi comme études, vous avez pris quelle filière au lycée, et pour en finir, comptez-vous faire un meet-up à Toulouse. Donc moi, les pays que j'aimerais visiter, il y en a énormément. Déjà, un de mes rêves les plus fous, j'espère un jour que j'arriverai à le faire, c'est de visiter, de faire tous les États d'États-Unis. Ensuite, j'aimerais beaucoup aller à Bali. Donc ça, c'est un peu un gros cliché, mais c'est vraiment un truc que j'aimerais beaucoup faire. Aller en Amérique du Sud, faire plein de trucs. Et aussi, j'aimerais énormément aller au Sénégal et au Kenya. Pour ma part, c'est un peu comme Léa, j'ai envie de visiter beaucoup de pays, j'espère que je pourrai parce que les cultures différentes ça m'attire beaucoup. Les pays que je pense, auxquels je pense directement, c'est d'abord les États-Unis parce que c'est mon petit rêve, j'aimerais beaucoup voir l'Australie, j'aimerais énormément voir l'Islande, c'est un pays qui m'attire beaucoup depuis quelques temps. J'aimerais bien voir le Brésil vu que ça fait partie de ma culture lointaine on va dire, et j'aimerais énormément aller en Égypte, c'est un de mes rêves depuis que je suis toute petite. Ensuite, c'est vous faites quoi comme études? Donc moi, cette année, j'ai pas fait d'études tout simplement parce que j'en ai pas fait, c'est tout. J'avais pas envie d'aller à la fac et j'ai pas été prise dans l'école que je voulais faire. Mais normalement, l'année prochaine, je pars sur un BTS Information Communication. Là d'ailleurs, j'ai mes résultats mais je les ai pas encore regardés, donc voilà. Et sinon, cette année, pour en revenir à la question, j'ai fait un service civique. D'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse une vidéo là-dessus, il n'y a pas de souci, je la ferai. Donc, je vais essayer d'aller assez rapidement sur le sujet. En gros, le service civique, c'est pour les personnes qui n'ont pas forcément trouvé de boulot. Enfin, c'est comme ça que je pourrais le qualifier. Donc, c'est entre 18 et 25 ans. Et ça vous permet de faire du volontariat dans une mission de sport, de santé, d'un peu tout en fait. Et c'est vraiment hyper enrichissant. Enfin, ça dépend ce que vous faites. Si vous avez fait votre JDC, on en parle. Ouais, aussi. Donc, Mais après, voilà. Là, c'est un peu vague. Mais sinon, je fais... À proprement parler, cette année, j'ai fait un service civique de 8 mois. D'ailleurs, je suis encore en train de le faire dans un hôpital. Donc voilà. Pour ma part, je suis en licence d'anglais, enfin plus précisément en études anglophones. Donc c'est-à-dire que j'apprends toutes les origines de la langue anglaise en fait et l'origine de l'histoire, donc c'est-à-dire les pays qui ont été colonisés, la littérature, tout ça. Et je fais tout ça en anglais. Donc voilà, et là j'arrive, comme je l'ai dit, en deuxième année. Avant-dernière partie de la question, quelle filière avez-vous pris au lycée? Donc on a pris toutes les deux la filière L et on était en spé anglais toutes les deux. Ensuite, une question qui nous a été aussi énormément posée, c'est la question des meet-ups sur Toulouse ou des meet-ups même dans d'autres villes. Donc du coup, on pense que dans quelques temps ça sera peut-être possible, mais pour l'instant on n'a pas assez de temps et pas assez d'organisation pour le faire. Vu que je pense que vous l'avez entendu beaucoup de fois déjà sur d'autres chaînes YouTube, mais c'est vraiment beaucoup d'organisation, un meet-up, et maintenant c'est beaucoup plus compliqué d'obtenir des autorisations pour avoir un gros rassemblement dans un lieu public, sachant que je pourrais pas vous recevoir dans mon appartement. Donc du coup, il nous faudra un petit peu de temps pour préparer quelque chose de sérieux, mais on vous tiendra toujours au courant de toute façon. Après, rien ne vous empêche de venir nous voir. Si vous nous croisez dans la rue, ça nous fera toujours plaisir. Et en plus, c'est... Enfin, genre, je sais pas, ça serait vraiment cool. Donc, n'hésitez pas, si vous nous voyez, vous pouvez venir nous faire un coucou. On va pas vous manger. Même si on est avec d'autres gens, enfin, ça va pas les tuer, vous inquiétez pas. En général, on est toujours avec les mêmes personnes. Du coup, s'il y a quelqu'un avec nous, c'est pas grave, vous pouvez venir quand même. N'ayez pas peur. Denisa Popescu nous demande ce qu'on voudrait faire plus tard, donc une question aussi qu'on nous a beaucoup posée. Personnellement, je sais pas encore, j'aimerais beaucoup être capable de faire un métier qui me permet de voyager beaucoup, ça serait vraiment génial. Après, je sais vraiment pas du tout dans quoi je vais m'orienter, mais je pense que ça sera quelque chose qui utilisera l'anglais de toute façon, vu que je suis capable de le manier et que c'est la chose qui m'intéresse le plus.
Et pour ma part, je sais pas trop ce que je veux faire vraiment précisément. Après, je sais que j'aimerais bien m'orienter dans tout ce qui est communication événementielle ou publicitaire. C'est comme ça qu'on dit. Donc voilà, tout ce qui est communication, information, communication. Donc voilà. Ensuite, une question de Ouf Cupcake. Si votre chaîne YouTube était supprimée ou piratée du jour au lendemain, quelle serait votre réaction? Alors déjà, si je chope ce petit con qui a pris la chaîne, je lui nique sa gueule. Non, sérieusement, de toute façon, ça se finira en justice. Dans tous les cas, et je pense qu'on serait un peu désemparés. Ouais, le truc, ça serait surtout... Je pense qu'on aurait... Ça ferait bien chier. Ouais, franchement, ça me foutrait trop les nerfs parce que c'est des heures de travail envolées en fait, et les gens qui piratent, ils se rendent pas compte de ça. Question de Maxime Rege qui nous demande: bonjour, tout d'abord, je vous félicite et je suis très fière de vous. Passons maintenant à ma question que j'aimerais poser à Léa. Quel est selon toi le plus bel homme sur Terre? Je pense que la réponse est ton frère, mais après, je ne veux pas biaiser les résultats. Alors, je suis désolée de te décevoir, mais pas du tout. Puisque le plus bel homme sur Terre, c'est GG, alias Gérald Rege, puisque je vais pas dire mon nom de famille. Donc, le padré, toi-même tu sais. Donc voilà, je pense que vous comprendrez pas trop derrière votre écran, mais bon, voilà. Merci Maxime pour ta petite question. Et ensuite, une question qui nous a été aussi beaucoup demandée, et on va y répondre parce que vous êtes tous et toutes des curieuses et des curieux. Ouais. Et la question c'est: avez-vous des copains? Donc oui. Voilà. On n'en dira pas plus. Et on fera pas de vidéo avec eux. Oui, ça aussi on voulait... Enfin moi je fais la précision, mais je pense que Tiffany c'est pareil. Pour le moment, enfin du moins moi je pense que pour ma part j'en ferai pas parce que quand on m'attaque, moi je m'en fiche, mais je veux pas qu'on attaque les gens que j'aime et je m'énerverai trop si jamais ça arrivait, donc... C'est sûr. Et enfin, le meilleur pour la fin, comme on dit, question de Léa et Yasmine. Donc c'est la demoiselle Yasmine qui nous demande: est-ce que vous m'aimez? Bah non, déjà. Enfin, plus du cul. Non, sérieux. Oui, on t'aime évidemment. Et quel est le défaut, la manie qui vous agace chez l'autre? Félicitations pour l'édicat, je vous fais des bisous. Donc nous aussi, on te fait des bisous, évidemment. Le défaut ou la manie qui nous énerve chez l'autre. Alors, pour ma part, je pense déjà que je sais ce que Léa va dire, c'est que je suis toujours en retard et que ça l'énerve les gens en retard. Même pas, c'est même pas ça. Ah. Bon, donc c'est pas ça. Mais pour ma part, la manie, je sais pas, je vois pas trop de manie qui m'énerverait. Moi je sais ce que tu pourrais dire pourtant. Je sais pas, à part, je dis toujours la même chose, mais le défaut qui m'énerve entre guillemets chez Léa, c'est qu'elle est trop gentille, voilà. Qu'elle laisse tout passer, alors que les gens ils lui cracheraient des limites dessus, et genre elle dit: ah mais non, ça me fait de la peine quand même. Et ça m'énerve parce que voilà, enfin elle est trop gentille avec les gens, c'est ça qui m'énerve. Moi un truc qui m'énerverait, mais encore ça m'énerve même pas, on peut pas dire que ça énerve, genre c'est juste, je la taquine avec ça, c'est genre le fait qu'il faut que toujours tout soit carré, qu'on part, faut que tout soit bien mis dans la bonne poche, et les clés bien rangées ici. Moi je suis quelqu'un, j'arrive, je prends le truc, merci, au revoir, on se casse. Là faut que tout soit carré, que tout soit bien rangé. Il faut que la couette soit bien mise dessus. Et ça c'est un truc qui m'énerve parce que je suis pas du tout comme ça. Après ça serait bien que je sois comme ça. Mais Tiffany est un peu trop, pas maniaque, mais moi je suis un peu plus bordélique. Et c'est vrai que ça a tendance pas à m'énerver, mais ça me fait rire aussi. Mais voilà, c'est mes petits. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle aura pas été trop longue à regarder. Il y a énormément de questions qui étaient les mêmes, du coup on n'a pas pu répondre à tout le monde, du moins personnellement. Mais après si vous voulez qu'on en fasse une deuxième partie un peu plus tard, on en fera, il n'y a pas de souci. En tout cas, on vous remercie tous pour vos questions et on espère que les réponses vous ont satisfait. Tout simplement, on a vraiment essayé de répondre au maximum, mais c'est hyper dur de sélectionner des questions qui seront sympas, qui sont un peu originales, etc. En attendant, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire. On vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!